Yo tout le monde. Alors là c'est peut-être mon dernier jour de marche. Allez, encore une dizaine de kilomètres et j'arrive vraiment à côté du village de Saül. Ça veut dire que ce soir, je bois une bière fraîche. Ça c'est une super bonne nouvelle. Franchement, je sais pas à quoi je ressemble. Ça fait très longtemps que je me suis pas regardé dans un miroir. Mais en tout cas, mes vêtements, c'est plus des vêtements. Regarde, mes chaussures, elles sont éclatées. Elles sont rafistolées avec des bouts de ficelle. Mon pantalon, il est tout boueux, troué. Ma chemise, ma pauvre chemise. Il y a des fils qui sortent dans tous les sens. Elle a tenu le coup, hein. Tous mes vêtements, ils ont quand même tenu le coup. Je suis assez content, mais là, je me sens sale. Je me sens très sale après 15 jours dans la jungle à me faire salir, embouer, mouiller avec des fourmis, des asticots, des insectes multicolores qui me tombent dessus, qui me bavent dessus. Voilà, encore une plante qui vient de me couper. J'ai hâte de foutre tout ça dans une machine avec énormément de savon. Allez, vivement qu'on arrive là. Je vois déjà la bière au bout du chemin. Je sens la caresse des bulles sur ma langue. Bon, bah la bière c'est pas pour tout de suite. Regardez-moi cet endroit dégueulasse. Ça commence par de la boue. Il y a de l'eau, ensuite il y a encore de la boue et ensuite il y a des ronces. Oh, je suis enfoncé dans la boue jusqu'aux genoux. Putain, il y a des ronces qui m'agrippent partout. Ok, là je suis dans une fâcheuse posture. Le problème c'est que ma jambe gauche elle est sur ce tronc. Ma jambe droite elle est sur un autre tronc ici. Et entre les deux, il y a genre 2-3 mètres de vide. Et j'aimerais bien passer sur cette branche là. Mais le problème c'est que toutes les branches qui m'entourent ont des énormes pics comme ça. J'en ai qui sont plantés dans mon pantalon. J'en ai d'autres qui sont plantés dans ma chemise. J'arrive pas à poser mon sac pour prendre ma machette. Du coup j'ai juste pu atteindre mon petit couteau suisse. Juste mon petit opinel et avec ça, je vais essayer de couper pour me libérer. Oh, une jambe libérée. Okay. Elle va péter, elle va péter. Oh. Eh ben, c'était pas facile tout ça. J'arrive presque à Saül quoi. Dans la journée, c'est sûr que j'y serai. J'ai calculé si je marche bien, vers 16h30, 17h, j'ai une bière entre les mains. Mais je ne marche pas vite. Au contraire, je ralentis mes pas et je profite encore un instant de la solitude. C'est comme si je ne voulais pas tout de suite dire au revoir à la jungle. Cette jungle qui m'a accueilli pendant plusieurs jours. Plein d'émotions, d'amour et de sérénité, je savoure ces derniers moments. Là j'aime bien, là ça se voit qu'il y a beaucoup d'humains qui passent. C'est bien tracé, c'est bien coupé. Oh il y a même des petits ponts maintenant. Oh là là ça c'est cool. Putain en vrai les humains ils ont inventé des trucs de fou. Genre les ponts. Ah c'est trop bien. Oh on se fait pas chier. Oh là là. Putain regardez comme c'est génial. En temps normal j'aurais dû escalader ou contourner tout ça. Et là grâce aux humains. Ils ont tout coupé. Le chemin est libre d'accès. Oh regardez tout ça là, ça j'aurais dû l'enjamber. J'aurais dû m'esquinter dessus. Et les vrais premiers signes de civilisation. Oh j'adore ça. Une cabane, une autre là-bas, une petite là. Ok j'arrive à Saül. J'arrive à Saül. Je veux pas faire l'alcoolique hein. Moi ce que je veux c'est une cabane où ils vendent de la bière. Yes c'est bon ça. Saül ma gueule. C'est par là. Waouh.
Yes. Allez, encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Ça y est les gars, cette fois-ci c'est pour de bon, regardez. 1 kilomètre. C'est le dernier kilomètre sur 15 jours de marche. Ah! Salut, ça va? Comment? Si je te dis, tu vas pas me croire. Vas-y. J'ai une Cayenne. Merde, t'as fait Bélison? T'es le premier être humain que je vois depuis 15 jours. C'est vrai? Ah, je te jure. Je te jure, c'est vrai. Putain, et donc t'as ouvert, c'est comment ce chantier? C'est de la merde, putain, j'en peux plus. Comment tu es allé voir ça là? Et du coup, là, je Mais suis combien de chaud. temps? 15 jours et 15 jours et 16 heures, quoi. C'est ça. Mais après, j'ai pris mon temps. Ouais. Ouais. C'est bien, ça m'intéresse. Ce garçon s'appelle Thomas. Il m'accompagne au village et va m'indiquer où dormir ce soir. Ça, c'est ouf. On arrive, on voit direct toute la ville de Saül, quoi. Ouais, on a rien à faire. Ah, des vraies maisons. Yes, les gars, c'est bon, Saül. Wouh. Tu peux me prendre en photo, là? Tu trinques avec moi? Vas-y. Merci. Them dig more grave than rooms up a Hilton. Small community get washed out by a bloodstorm. Every weekend same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey. Ouais les gars, regardez où est-ce que je vais dormir ce soir. Oh là 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 là. Le bon petit lit douillet là. Oh, ça va me changer du hamac. Je crois que je vais dormir pendant 24 heures. Et bien voilà, le voyage est maintenant terminé. J'ai profité quelques jours de la vie à Saül, puis je suis allé prendre un avion dans un tout petit aérodrome en terre battue. C'était incroyable de décoller puis de survoler la jungle, voir la canopée d'en haut. C'est curieux, quand on est au-dessus des arbres, quand on survole la forêt, on n'a pas idée du bazar que c'est dedans. Tout le monde est en train de se battre pour survivre. Les plantes se battent pour la lumière, les animaux se battent pour manger, les fourmis se battent pour leur territoire, et moi je me suis battu pour avancer. Maintenant je suis de retour en métropole, à Grenoble, et je vais me rappeler encore longtemps de cette petite aventure dans la jungle. C'était vraiment incroyable, c'était jouissif pour moi de dormir tous les soirs dans le hamac, dans la torpeur tropicale avec les bruits, les animaux, les odeurs. Il y a eu des moments difficiles, c'est vrai. Des moments où je craquais un peu, où j'avais peur, où c'était dur. Il y a eu toutes les rivières à traverser, à la nage, avec le sac à dos sur moi, parfois en m'aidant, en me tirant avec une corde. Il y a eu la rencontre du jaguar, du serpent et de tous les autres animaux. Mais surtout, il y a eu des moments de grande joie, où je me rendais compte de la chance que j'avais de vivre ça. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se dégager suffisamment de temps et d'argent pour réaliser une telle aventure, et je me considère vraiment comme chanceux. J'ai aussi bien aimé filmer tout ça, faire du montage vidéo et travailler sur chacune des vidéos pour pouvoir sortir cette petite série. Alors moi je suis pas du tout youtubeur, j'ai jamais monétisé mes vidéos, j'ai jamais dit abonnez-vous et je cherche pas à avoir un maximum de vues sur les réseaux. Mais quand même ça m'a fait très plaisir de filmer cette aventure, monter les vidéos, les mettre sur internet et me rendre compte qu'elles ont été vues par beaucoup de copains qui m'ont fait des retours positifs. Des amis qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé voir cette aventure. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Merci pour les encouragements. Et en parlant de vidéo, moi je sais pas du tout quand est-ce que je vais faire ma prochaine aventure, et encore moins quand est-ce qu'elle va sortir. Mais si vous aimez bien ça, je peux vous mettre en lien dans la description 2-3 liens, que ce soit des constructions de cabanes, des vlogs sur la survie, des histoires de survie. Je vous mets les liens en description. Oui, parce que je suis pas youtubeur, mais j'ai toujours rêvé de faire. Je vous mets les liens en description. Bon alors maintenant je vais faire quelques dédicaces, parce que j'ai envie. Alors tout d'abord merci à Anna, mon amoureuse, de m'avoir soutenu depuis le début, ça fait très plaisir. Big up à ma colocation de Guyane, tout le 402,
même toute la rue des 400 en général, des gens qui m'ont prêté du matériel, des gens qui m'ont donné un tas de conseils. Je pense notamment à Sam aussi qui m'a donné des conseils sur l'hygiène, comment se laver, c'est tout bête mais comment prendre soin de ses pieds, comment être au sec un minimum, comment avoir une hygiène irréprochable parce que dans la jungle si on n'a pas une bonne hygiène très vite on peut avoir des parasites sur la peau etc, ça nous empêche de marcher. Spécial big up à Gaël et Marine qui regardent mes vidéos depuis l'Argentine. Big up à Thibaut et TV qui m'ont d'ailleurs offert ce t-shirt. La Guyane, j'ai survécu. Thibaut qui m'a aussi beaucoup aidé parce qu'en fait il voulait pas me laisser partir au début, il disait que c'était trop dangereux, il voulait d'abord me voir en situation de survie donc il m'a amené dans la jungle pour m'entraîner à la survie et à la vie dans la jungle. En parlant d'entraînement, dédicace aussi à Wildmax, l'organisateur de formation de survie. Wildmax est une personne qui m'a donné des tas de conseils pour allumer un feu sous la pluie, c'est lui. Les nœuds pour accrocher mes hamacs aussi. La technique pour bloquer les termites qui envahissent mon campement avec du savon, c'est lui. À la base, on fait ça avec de la mousse à raser, mais là, j'en avais pas. Big up à ma maman, à Elisa, à Sacha, à Léo et à ma petite sœur Clémentine d'avoir été en contact avec moi par téléphone satellite tous les jours. Donc c'est-à-dire que tous les jours j'avais au moins un message de mes proches le matin et le soir, ce qui me permettait de rester en contact et puis c'était aussi à eux d'appeler les secours s'il y avait un problème. Donc merci pour cette responsabilité. Dédicace également à tout le club VIP et à tous ceux qui m'ont envoyé des messages positifs sur les réseaux. Donc il y en a beaucoup mais pour en citer quelques-uns, pour vos commentaires adorables. Jean-Louis du Sud, bien sûr, Stéphane Santiago, Elise Tweet, Hugo Marie, Alex Ninis, Nani Montreuil, Marie Waltech, Mélissa et Antoine, Eléa et Rémi, Antoine Cuesta, un comparse de voyage qui lui aussi fait des tas d'aventures, qui a fait 2 ou 3 fois le tour du monde, je crois, avec tous les moyens de locomotion possibles. Si je trouve son lien, je vous le mets en description aussi, c'est intéressant ce qu'il fait. Dédicace à Marie de l'association Amal au Soleil, qui soutient des projets au Togo. Dédicace à Amélis Cordilis et à tous ceux que j'ai oubliés. Voilà. Allez, c'était Where is Elliot. Je vous souhaite une excellente journée. Vivez le passage.